Au cours de ce screencast, vous allez pouvoir découvrir notre travail sur les émotions par le numérique dans le cadre du cours d'éducation et ressources autistes et multimédia adaptés. Dans le cadre du cours d'intelligence en question, nous avions commencé un jeu de société sur les émotions. Nous trouvions alors intéressant d'y ajouter une activité où il y aurait un apport du numérique. Ce jeu de société était conçu pour travailler l'identification, l'expression et la gestion des émotions chez des enfants scolarisés dans l'enseignement de type 3, mais pourrait être applicable auprès d'enfants autistes. Nous avons choisi l'enseignement de type 3 car les enfants ont des difficultés à reconnaître, analyser et à exprimer les émotions qu'ils ressentent. Ces enfants ont pour le trouble oppositionnel un souci au niveau de l'affectif et du ressenti de l'autre, et le fait de reconnaître les émotions favorisera leur relation sociale. Nous avons pensé à créer une application de tablette ou de smartphone qui reprendrait ces mêmes axes de travail, l'identification, l'expression et la gestion des émotions. Nous avons décidé d'organiser cette application en 3 onglets. Le premier, Joue avec les émotions. Le deuxième, Mini-jeu. Et le troisième, Comment te sens-tu? Première étape, travail l'expression des émotions. Onglet, Joue avec les émotions. La technologie Lizense de l'application Snapchat, basée sur la reconnaissance faciale, nous a paru dès lors très importante. En effet, cette fonction permet d'ajouter des animations grâce à un système de filtres en fonction de la position de la tête et de certaines mimiques faciales. Par exemple, lorsqu'on ouvre la bouche, une pluie d'arc-en-ciel s'échappe d'elle. De plus, l'animation perdure même lorsque l'on bouge et tourne la tête. Le système de reconnaissance faciale est donc capable de suivre les mouvements du visage, comme l'issure de la bouche, contour des yeux et des sourcils, plissement du front, et de s'ajuster aux mouvements de la tête et du corps. Nous pourrions dès lors reprendre cette technologie afin de travailler les émotions. Si l'enfant reproduit adéquatement l'émotion qui lui est demandée par l'application, un filtre en lien avec l'émotion s'animerait. Par exemple, l'application demanderait à l'enfant de mimer la colère, ce qu'il fera en fronçant les sourcils et en serrant les dents. L'application repère ce changement d'expression faciale et réagira en ajoutant un filtre, représentant la colère sur le visage de l'enfant. Fond rouge, corne éclair. Snapchat a, par exemple, créé un filtre avec la tristesse. Mais ce auquel nous pensons serait plus subtil et aurait pour but de donner envie à l'enfant d'exprimer ses émotions. Travailler l'identification des émotions, onglet mini-jeu. Après avoir mimé l'expression et pu jouer avec les filtres, l'enfant pourrait sauvegarder une photo de son visage dans cet état émotionnel. Photo qui serait par la suite incluse dans une série de mini-jeux. L'application existante Autissimo conçue pour les enfants autistes fournit déjà quelques mini-jeux possibles qui peuvent nous inspirer. Jeu de mémoire, rassembler deux émotions semblables, soit avec la photo du visage d'un même enfant, soit associer une même émotion illustrée avec la photo de deux enfants différents. De devinette, quelle émotion est représentée sur cette photo d'intrus, quelle émotion ne correspond pas aux deux autres. Donc, pour travailler la gestion des émotions, là on est dans l'onglet Comment te sens-tu? On pourrait demander aux enfants comment ils se sentent, et donc ils auraient à choisir un onglet parmi ceux présentés ici sur le PowerPoint. Et donc l'application pourrait donner différentes pistes pour qu'il gère son émotion. Par exemple, imaginons que l'enfant choisisse la colère. Oh, tu te sens en colère. As-tu essayé de lire un livre pour te calmer? Donc là, l'enfant pourrait répondre soit verbalement, soit en tapant sur l'application, oui ou non. Donc s'il répond non parce qu'il n'a pas encore essayé de lire un livre pour se calmer, la tablette pourrait répondre chouette, alors va essayer. Je suis sûre qu'il y a plein de beaux livres dans le coin lecture. L'enfant pourrait alors aussi répondre oui s'il a déjà essayé de lire un livre pour se calmer et que ça n'a pas marché, elle pourrait l'envoyer vers une autre piste. Donc, as-tu essayé d'en parler avec quelqu'un? L'application pourrait aussi garder en mémoire les différentes humeurs de l'enfant au fil des jours et après un mois, par exemple, réaliser un graphique sur les variations de ses humeurs et aussi faire un retour en arrière et voir si les émotions ont évolué. Donc, au niveau de la pertinence de cette activité dans le modèle TEPAC, donc on peut se souvenir du schéma que nous avons vu dans le cours. Pour répondre à la pertinence de cette activité dans le modèle TEPAC, on s'est posé 3 questions. La première est, l'application est-elle correcte au niveau des savoirs? La deuxième, qu'est-ce qu'elle permet au niveau pédagogique? Et la troisième, est-ce qu'elle fonctionne bien au niveau technologique? Donc on va commencer par répondre à la première question. L'application est-elle correcte au niveau des savoirs? Donc on a estimé que oui, parce que de nombreuses émotions pouvaient être travaillées et
notamment parce que la précision du système de reconnaissance faciale est assez élevée. On va pouvoir par exemple différencier la colère de la frustration, ce qui enrichira par la suite les mini-jeux. Donc il y a quelque chose de très précis qui peut être construit par rapport aux émotions, qui va permettre de différencier des émotions qui peuvent être perçues comme proches. Et on va aussi pouvoir créer un classement qui va permettre à l'enfant d'associer des émotions d'une même catégorie. Donc il va pouvoir en même temps identifier et exprimer clairement ce qu'il ressent. Les animations qui vont être mises autour du filtre, comme le modèle de Snapchat, vont appuyer en plus cette distinction entre les émotions. Pour l'onglet Comment te sens-tu, au niveau de la gestion des émotions, pour que la tablette réponde à l'enfant en fonction du sentiment qu'il a, on va se baser aussi sur des savoirs qui vont être réutilisés en fonction de méthodes qui ont déjà été mises en place sur le terrain. Par exemple, la communication non violente, le brain gym, la relaxation. Qu'est-ce qu'elle permet au niveau pédagogique? Tout d'abord, elle permet de souder et de favoriser les interactions avec les groupes. Les mini-jeux se créent en fonction des photos prises par les enfants, donc chaque enfant devrait participer et réaliser différentes émotions pour créer les jeux. Ensuite, il permet de travailler les compétences émotionnelles et donc, plus généralement, le fait de pouvoir s'intégrer auprès d'autres personnes et en société, ce qui est important dans le cas des enfants avec des troubles oppositionnels ou avec autisme. D'une part, il permet à l'enfant de reconnaître les différentes émotions qu'il peut éprouver et donc de mettre une image ou un mot sur ce qu'il est en train de ressentir. Cela lui permet aussi de ne pas être effrayé par ce qui se passe en lui. D'autre part, les enfants qui n'ont pas une expression faciale en accord avec le sentiment ressenti peuvent avoir des difficultés d'intégration sociale. Grâce à la reconnaissance faciale en fonction des mimiques faciales, l'enfant pourra se rendre compte que le message qu'il veut faire passer n'est pas le bon et donc de s'auto-corriger et de pouvoir se faire comprendre. Enfin, l'application permet d'avoir une grande motivation pour travailler les émotions. Le fait que l'enfant crée le jeu à partir de ses expressions va lui permettre d'avoir une fierté et une satisfaction personnelle. J'ai créé quelque chose qui est différent de leurs sentiments destructeurs qu'ils ressentent habituellement. Est-ce qu'elle fonctionne bien au niveau technologique? Premièrement, l'application reste simple d'utilisation. L'enfant sait s'auto-corriger en changeant l'expression de son visage lors de l'identification de son émotion. Lors du memory, l'application auto-corrige l'enfant et lors de l'analyse de l'émotion, comment te sens-tu, permet de proposer différentes solutions à celui-ci auxquelles il répondrait par oui ou par non. Deuxièmement, c'est un outil qui va permettre aux enfants de se motiver car l'utilisation des tablettes est rare avec les enfants avec des troubles positionnels. Troisièmement, même si la tablette reste un outil où l'enfant peut travailler seul, on peut travailler l'oralisation en lui demandant d'analyser les différentes expressions qu'il produit. Quatrièmement, si on conçoit cette application, il faut qu'on pense à pouvoir mettre des adaptations. Exemple, si l'enfant ne sait pas lire le texte en général et qu'il lui est demandé, il sera possible, en cliquant sur une icône, d'activer la voix off ou avoir une banque de données d'émotions préinstallée dans l'application si l'enfant ne sait pas exprimer ses émotions avec des mimiques faciales. Notre projet en quelques mots. Grâce à cet outil, l'enfant pourra compléter son apprentissage des compétences émotionnelles en plus du jeu de société créé dans ce but. Il pourra aussi pallier les difficultés d'identification, d'expression et de gestion des émotions.